détention de Riom est la seule prison française où il n'y a que des Algériens. Cas unique dans notre pays, cette prison est en marge du monde carcéral. Un État dans l'État où une équipe des Fer-3 Auvergne a pu pénétrer. Voici le monde des peines, ou plutôt Al-Iqab. Le seul vrai problème qui se pose aux détenus de Riom, c'est de savoir pourquoi de l'existence de cette prison où sont regroupés uniquement des Algériens. Et il semble a priori que les détenus algériens soient, aux yeux de l'administration, une catégorie spéciale. Et ça influe beaucoup sur le comportement des gens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus et j'espère une réponse. Centre de ségrégation, camp retranché, centre de triage. C'est en ces termes que les détenus qui vivent ici nous ont parlé de leur univers. Un endroit chargé d'histoire car après la campagne de Russie en 1813, Napoléon y fait enfermer des soldats anglais avant que le bâtiment ne soit définitivement transformé en maison centrale de détention en 1820, une maison pleine à craquer puisqu'il y a alors 900 détenus. Et si en 1954 la centrale ferme ses portes, c'est indépendamment des événements d'Algérie. Mais 4 ans plus tard, en 1958, c'est à cause d'eux qu'il reprend du service. Derrière ces barreaux sont alors retenus les combattants du FLN, parmi lesquels le plus célèbre, Rababita, l'actuel président de l'Assemblée nationale algérienne, Rababita, un des chefs historiques de la Révolution, exerçant encore des pouvoirs. Je suis un chef historique, effectivement, et je fais partie des 6 qui ont déclenché la révolution ici en Algérie. J'ai été incarcéré tout de suite après le putsch de 58. À Riom, nous étions une cinquantaine de détenus qui est resté plus d'1 mois. Et c'était une prison qui a été vidée spécialement pour mettre tous les détenus algériens qui étaient transférés en France et qui étaient condamnés définitivement à des peines allant de 20 ans jusqu'à perpétuité. Monsieur Rababita, le fait qu'il n'y ait à Riom que des Algériens, est-ce que ça vous choque? Bien sûr que ça me choque. Cela suppose, je ne peux pas porter de jugement de valeur, cela suppose que c'est un régime déjà un peu particulier et donc un peu plus sévère. Une page du passé toujours présente, même si c'est au XIIIe siècle que les moines cordeliers font de ce cloître gothique leur décor. Franciscains pauvres et austères, ils seront chassés en 1789 par la Révolution française cette fois, certaines traces de leur passage subsistant encore. Des traces côtoyées quotidiennement par les détenus du centre, qui aujourd'hui sont tous d'origine musulmane. Ce qui nous a étonné également, c'est la présence d'un aumônier catholique ayant vécu ici la guerre d'Algérie. Un aumônier discret, vous ne le verrez pas, qui a cru de son devoir de rester, même si la chapelle ne sert plus à grand chose, car depuis 3 ans, il n'y a plus un Européen détenu dans cette prison. C'est une décision de l'administration centrale, hein. C'est pas... Moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais il fallait bien les mettre quelque part, les Algériens. Il est certain que peut-être qu'ils ont été aussi bien dans une prison dans le Midi, mais à part Nîmes, Aix, enfin, on a jugé que Riom, c'était peut-être bien, je ne sais pas. Vous pensez, vous, que c'est nécessaire de les rassembler de cette façon? C'est pas évident, mais enfin, dans un certain sens, oui. Dans un certain sens, oui, parce que ce sont des gens qui sont de la même religion. Et qui ont vécu en France toute leur vie. Oui, mais je sais bien, je sais bien. Je ne sais pas si c'est une forme de ségrégation, je ne sais pas plus ce que ça représente, ça. Mais je crois vous avez des garçons, vous avez des détenus ici qui peuvent s'adapter de n'importe quel milieu, ou on peut les mettre dans n'importe quelle centrale, ils peuvent s'adapter. Il a 28 ans, il est né en France. Je ressens quand même une certaine difficulté à m'adapter parmi mes compatriotes. Au centre de détention de Riom, il y a actuellement 180 détenus pour 220 avant la loi d'amnistie. Les peines vont de quelques mois à 20 ans de réclusion criminelle, mais il n'y a aucun prévenu, tous sont des condamnés. 180 donc pour une centaine de surveillants, seuls étant armés ceux qui parcourent le mur de ronde,
800 mètres d'enceinte où la vigilance s'exerce 24 heures sur 24. Et puis voici le plus vieil atelier du centre où plus d'une cinquantaine de détenus fabriquent des chaises pour un concessionnaire. 7 à 800, c'est la production mensuelle et c'est aussi l'unique concession de cette prison qui auparavant avait d'autres travaux à sa charge. Les détenus gagnent ainsi 35 francs par chaise, des détenus qui ne sont pas les seuls salariés de cette prison, car certains travaillent pour faire fonctionner le centre de détention, alors que d'autres suivent des cours de formation scolaire ou professionnelle. On m'a dit que vous sortirez en 1990. J'ai été fait le français, je suis comme pourquoi je suis quand même à P64, je suis là, mais quand même, et c'est fait que le temps au mois, 4 mois, toujours. Tout ça, c'est pas bon. Aucun, pas un seul détenu au cours de ce reportage ne me dira que cette concentration est une bonne chose. Un traumatisme qui séjourne ici comme une litanie, de même que pendant de nombreuses années, actualité pour certains de ces hommes fut synonyme d'expulsion. Témoin, un détenu, il est né en Algérie, mais il est venu en France à l'âge de 2 ans, jusqu'au jour où il a été expulsé sans avoir commis de délit, c'est-à-dire administrativement. Je me suis retrouvé à Alger, dans un pays où toute ma famille n'était pas là, quoi. Enfin, il n'y avait personne pour m'accueillir, ni rien, ni je ne connaissais pas la langue, ni rien. Et donc ma première pensée, ça a été de revenir en France, bien sûr, parce que pour une bonne raison, c'est que d'abord je vivais avec une Française, avec qui j'avais déjà un enfant. Et je me sentais aucune attache en plus en Algérie. Donc je suis revenu en France et bien sûr je n'avais pas le droit ni de travailler ni rien vu que j'étais déjà expulsé. On m'avait signifié un arrêté d'expulsion sans que j'en sois même informé moi-même. Et puis voilà, puis ça a commencé, puis je me suis fait arrêter dans un contrôle de police d'identité et on m'a envoyé au dépôt. Et du dépôt je suis passé en flagrant délit, on m'a mis 10 mois de prison pour infraction d'expulsion. Et puis la suite, je suis sorti de prison, j'ai fait toutes les démarches pour essayer de rester en France. Il n'y a rien eu qui a abouti, j'ai vu un avocat, j'ai vu tout le monde, il n'y a rien qui a abouti. Alors maintenant, ce problème d'expulsion est réglé pour vous? Ah, il est complètement réglé, puisque d'après le nouveau gouvernement, tous les enfants qui sont nés en France ou qui sont venus en France avant l'âge de 10 ans, donc ne doivent plus être expulsés. Donc moi, pour moi, mon problème est réglé. Mon problème, c'est terminé maintenant, je peux me permettre de... Vous êtes content? Je suis heureux, je suis pas content, je suis heureux. La France est un pays civilisé, n'est-ce pas? Alors que faut-il faire ou dire quand dans ce même pays la ségrégation existe encore, m'a dit un détenu? Une ségrégation aux fins bien précises, car nous sommes, a-t-il expliqué, privés pratiquement de tous nos droits. Mutilés de la communication, ils ont dernièrement fait grève de la faim. Un jeûne d'une semaine suivi largement pour de meilleures conditions de détention, comprenez, pour plus d'amour. D'après le Parti Socialiste, d'après le nouveau gouvernement, ceux qui sont nés en France ne sont plus touchés par le problème de l'expulsion. Moi, j'ai déposé une conditionnelle pour sortir à moitié peine, parce que c'est la première fois que je rentre en prison, donc c'est à moitié peine la conditionnelle. Et le juge d'application des peines de la prison de Fresnes me l'a refusé. Il m'a dit, je ne peux pas vous donner votre conditionnel tant que le ministère ne lui a pas dit si l'expulsion a été suspendue ou pas, parce que moi j'ai fait l'objet d'un arrêté d'expulsion depuis 1974. Assis entre deux chaises, en quelque sorte, l'Algérie et la France. Dans une lettre datée du 1er août 1981, au moment de quitter ses fonctions à Riom, l'ancien directeur du centre de détention écrit aux détenus. Les récentes instructions ont mis fin au cauchemar des uns, ou suscitent des espoirs pour d'autres, en ce qui concerne le douloureux problème des expulsions, dont nous étions les premiers à regretter certaines décisions qui nous paraissaient un peu trop systématiques ou automatiques, sans aucune considération des cas particuliers. Vous savez qu'à l'extérieur, des gens disent que les détenus, on leur donne de plus en plus. Vous savez ça. Certaines personnes disent que les détenus ont beaucoup de choses maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là? Mais j'ai envie de leur dire qu'ils se trompent beaucoup.
parce que on a instauré un système de grâce. Et ça, c'est la plus grosse escroquerie, en fait, ce que je pense. C'est la plus grosse escroquerie qui est commise. Parce qu'en fait, les grâces, dans l'esprit du code de procédure pénale, elles sont destinées à récompenser. Alors qu'en fait, elles sont utilisées par l'administration comme moyen de contrainte. On oblige les gens à filer plus ou moins droit, à respecter les règlements. En incitant les détenus à se tenir tranquilles dans l'espoir d'obtenir des grâces. Et il se passe un phénomène que je connais personnellement, c'est que l'échelle des peines, depuis qu'on a instauré les grâces, a doublé. C'est-à-dire, avant ce système, par exemple, prenons un vol de voiture, il est copé 6 mois, maintenant il est copé 2 ans. Alors en fait, c'est une escroquerie. Malaise psychologique, psychique, un psychiatre vient ici tous les 15 jours, mais aussi malaise physique. Si l'infirmerie lors de notre passage était peu fréquentée, le médecin du centre qui consulte 3 fois par semaine a du travail. Mais c'est surtout au niveau du dentiste, même s'il soigne tous les mardis et vendredis matin, que le bas blesse et que les caries attendent. Non. Vous êtes inscrit déjà, non? Non. Vous êtes déjà inscrit? Bon. Écoutez, il vient vendredi, n'est-ce pas? On essaiera de faire passer vendredi s'il y a de la place. Parce que la liste est quand même assez longue. Hein. Oui, assez. C'est important. Il n'y a pas de maladie spécifique du prisonnier, mais il y a quand même des conditions particulières d'incarcération, comme dans toutes les communautés, qui font que certaines maladies du tube digestif, en particulier les ulcères d'estomac, les gastrites, peuvent apparaître beaucoup plus souvent que normalement dans la population extérieure. De temps en temps, j'ai mal au cœur, docteur. Vous avez toujours mal au cœur? Et je vous avais donné des comprimés la dernière fois. Et ça n'a pas marché? J'ai toujours des crispations. Des crispations, hein. Ça survient surtout le soir. Surtout le soir. Surtout le soir, hein. Un surveillant chargé des médicaments, adjoint de l'infirmier. Sont préparés, monsieur. Les toxiques, somnifères, tous les traitements que délivre le médecin. Vu son âge, la pulsation. Par conséquent, c'est une histoire purement nerveuse, probablement. Ah oui, purement nerveuse? Oui, je pense, oui. Alors, je vais vous donner pour le soir du Valium, 10 gouttes, pour éviter ces angoisses nocturnes, n'est-ce pas? Et on continuera le traitement à base d'Alevsa, de Gardénal, de Nosinant et d'Argaprex. Et puis j'espère que vos angoisses se dissiperont, que nous aurons plus ces douleurs précordiales du soir. « 12 millions de francs lourds, c'est le budget annuel du centre de détention de Riom. 12 millions dont 9,5 pour le personnel, et pourtant, cette prison manque de moyens. Du point de vue des recettes, je veux dire que ça se passe à la bonne franquette. Maintenant, ceux qui conservent les lieux, vous le constatez par vous-même, déjà sont regroupés dans les dortoirs, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune possibilité d'intimité. La promiscuité, elle conduit plus ou moins rapidement selon les caractères développement d'agressivité. Ici,
fréquent de constater les prises de bec. Vous battez parfois entre vous? Ça. Les détenus, dans leur immense majorité, sont en cellule dortoir à 12 places. Réveil 7 h, retour 20 h. Leurs draps sont changés tous les 15 jours. Quant à la douche, ils la prennent 2 fois par semaine. 12 par cellule, c'est beaucoup, mais il faut dire que le problème est moindre qu'en 72-73, car au lieu de 180, ils étaient 400 pour un maximum de 260 places. C'est pourquoi le quartier d'isolement est convoité par ceux qui ne supportent pas la vie en collectivité ou qui préfèrent tout simplement être au calme. Mais cela implique que le détenu manifeste son désir et surtout qu'il y ait une possibilité, car ce quartier ne compte que 30 cellules à 1, 2 ou plus rarement 3 places. Quand j'étais dans les dortoirs, il y avait des jeunes qui aimaient la musique. Moi, ça m'était au lycée. Vu que je suis passé devant un psychiatre, ça me rendait fou, quoi. Et les musiques de partout. Mais j'ai retrouvé le calme quand j'étais en cellule. Si cette solitude-là est voulue, une autre, résultat d'une justice intramuros, l'est moins. Quand un détenu transgresse le règlement, il est jugé par le directeur et ses assesseurs, qui l'envoient au mitard. Le mitard, le cachot, cela veut dire 6 mètres carrés, privation de tabac, enfin l'achat à la cantine, et interdiction de parloir famille. Seul droit, la promenade, 1 heure par jour, ainsi que le parloir avocat et aumônier. Une peine dans la peine en quelque sorte, qui ne peut dépasser 45 jours. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous êtes là pour faire payer au détenu ce qu'il a fait à l'extérieur? Ah non, le détenu est condamné quand il arrive. Bon, qu'il a bien été condamné ou qu'il a mal été condamné, ça c'est pas notre problème. Est-ce que vous posez des questions sur la justice? Des questions sur la justice, bon, elle est rendue, dans un pays démocratique, comme on dit, elle est bien rendue. C'est ce qu'on nous fait dire. Bon, nous, je pense que le plus gros a été fait. Il nous reste déjà le plus dur, c'est-à-dire à les garder chez nous. Notre travail, c'est de les garder. Leur travail, eux, c'est de s'évader. Alors, je pense que notre travail doit être fait, puisqu'on a vraiment pas beaucoup de... C'est ce que je veux dire. Si les détenus du centre de détention de Riom n'ont qu'1 heure de promenade par jour, bientôt 2, c'est à 11h30 qu'ils déjeunent, le dîner étant prévu pour 18h30. À la cuisine, les membres du service général, c'est-à-dire les détenus qui travaillent pour faire fonctionner l'établissement. « 26 francs par jour pour les ouvriers qualifiés, 18 pour les autres, 11 francs pour les occasionnels, tels se présentent les salaires du service général. En ce qui concerne la nourriture, couscous, merguez, bouillon shorba sont de mise, mais pas de porc, pas d'alcool, tradition musulmane oblige. D'ailleurs, un tiers des détenus du centre respectent le ramadan, même s'ils ne font plus les 5 prières obligatoires par jour. Par rapport aux rumeurs qui circulent à l'extérieur sur cette prison, je dois dire quand même qu'il y a disproportion entre la mauvaise réputation qui est la sienne et ce qui est réellement. Ni bagne, ni maison de repos, cette prison est une immense cellule, l'une des plus vieilles de France, c'est vrai, mais certainement pas la plus insalubre. Vous savez, les points de référence qu'on a, ce sont évidemment les autres centres de détention. Bon, et étant donné que celui-ci est plutôt spécial, puisqu'il ne regroupe que des Algériens, les comparaisons sont plutôt difficiles. Parce que les gens, disons, ne sont pas passés par d'autres centres, n'ont pas vu. Alors, soit on imagine qu'ailleurs c'est le paradis, alors en fait ça ne l'est pas, c'est toujours la prison. Mais justement,
ce manque de moyens ici incite les gens à rêver. Est-ce que vous pensez dans l'absolu qu'il faut réformer cette prison? La réformer dans quel sens? Dans tous les sens du terme. Ah oui, je pense qu'il faut la réformer, oui. Oui, oui. Alors, Ne serait-ce que du point de vue de la disposition des lieux. La moderniser, si vous voulez. C'est votre principal objectif, vous? Ah, un des principaux, oui. Et la condition de détention? Pour améliorer la condition de détention. C'est-à-dire qu'il ne soit plus un dortoir, qu'il soit en cellule individuelle ou en cellule à 3 ou 4, si vous voulez. Vous avez les moyens de cette politique? Ah, j'ai les moyens, moi non, mais si on veut le faire, on peut le faire. Il suffit d'avoir de l'argent. Tout confondu, les détenus gagnent en moyenne 25 francs par jour, c'est-à-dire peu. Il ne les a d'ailleurs pas empêchés de réunir près de 2 millions de centimes et d'envoyer 60 litres de sang aux sinistrés du tremblement de terre d'El Asnam en Algérie, ainsi que 3000 francs après le séisme du Frioul en Italie. Des hommes dont le niveau intellectuel est dans l'ensemble assez faible, mais l'enseignement se déplace en milieu carcéral. Premier pas vers la réinsertion, 13 enseignants dont un instituteur à temps complet et 3 à temps partiel donnent des cours ici, au total 127 heures par semaine. Saïd ne lit pas très bien et il écrit très mal. Voilà. C'est même la seule prison française où un détenu donne des leçons à ses compagnons, en l'occurrence des illettrés à l'heure de la dictée. De plus, un étudiant algérien, élève en faculté, enseigne l'arabe aux intéressés. Pour faire une réalisation pratique, nous avons besoin de plusieurs types de données que l'on peut décomposer en données théoriques et en données pratiques. On est d'accord? Quant à la formation professionnelle payée par le ministère du Travail, elle comporte des cours d'électricité, de plomberie et de carrelage. Dans chaque domaine, le détenu peut passer un CAP, de même que le certificat d'études et le BEPC. Autant de diplômes délivrés, heureusement, par l'éducation nationale et non par l'administration pénitentiaire. Là, ici, j'ai une équipe de 10 gars. Et dans cette équipe, il y a un gars qui a un niveau de première, un gars qui a un niveau de seconde, et puis tout le reste, c'est des niveaux CEP, BEPC. Donc, c'est difficile au niveau de l'enseignement d'essayer de faire correspondre, comment dire, d'essayer d'harmoniser la formation pour tous ces gars, quoi. 4000 heures de cours par an sont ainsi prodiguées au centre de détention de Rion. Chaque CAP obtenu occasionne une réduction de peine de 3 mois, cumulable avec celle due à la bonne conduite, si bien qu'un détenu pourrait obtenir 15 mois de réduction de peine sur 3 ans s'il réussissait sans problème de discipline dans tous les domaines. Quant à la menuiserie, elle fait partie du service général auquel appartient un détenu sur 4, la proportion étant identique pour ceux qui suivent des cours. Certains d'entre eux ont même renoncé à la liberté conditionnelle afin de pouvoir terminer leur formation professionnelle, montant des crédits ministériels 800 000 francs par an. Au niveau information, ils peuvent acheter n'importe quel journal, mais il y a l'information qui les concerne directement, c'est-à-dire l'état de leur dossier, leur vie de tous les jours, telle ou telle requête. Pour ce faire, c'est le directeur qui les reçoit sur leur demande, en principe une fois par semaine, quelques minutes. Bonjour, comment vous appelez? Vous avez demandé l'audience pourquoi? Je vais vous expliquer aussi les travaux que je fais ici. Oui. Et je demande toujours à être classé. Oui. Parce que je travaille à la santé. Comme on dit, moi, la cuisine. Ah, vous êtes déclassé à la cuisine à la santé? Mais j'ai besoin de mon dossier, j'ai jamais eu de problème, de rapport, rien. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une relation d'homme à homme que vous avez avec eux? Ah oui, 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 oui. Ah oui, je suis certain. Ce n'est pas le directeur de prison qui a soigné? Ah non, 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 non. Non, parce que ça dure quand même relativement peu de temps. Oui, mais quand même, on se dit ce qu'on a à se dire, puis alors, ils demandent, ils posent leurs questions, moi je leur réponds, et puis c'est tout. Je suis pas assisté. Mais un malheureux filet de volley-ball, et c'est à peu près tout. À peu
près car il y a quand même une table de ping-pong. Maigre consolation, il regrette notamment de ne pas pouvoir jouer au football, un sport que la plupart d'entre eux affectionnent. La configuration du lieu ne s'y prête pas. Hein, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de... Mais il y a des... On va prendre un exemple, c'est la salle de cinéma, qui est immense, qui sert tous les samedis, tous les dimanches à la projection d'un film où il y a 20-30 personnes, et qu'on pourrait à peu de frais aménager un gymnase. Hein, il n'y a pas de problème de main-d'œuvre, il y a tous les détenus sont là, prêts à être utilisés pour un travail comme ça. S'ils peuvent voir toutes sortes de longs métrages, seule censure néanmoins, les films traitant de la guerre d'Algérie. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir de l'amitié pour un détenu? Non, pas vraiment de l'amitié, non. On ne peut pas appeler ça de l'amitié. Comment vous expliquez ça? Vous pourriez en avoir. Oui, mais enfin, on a certainement des préférences, ça s'explique, parce qu'il y a des individus qui sont plus sympathiques que d'autres. Mais on ne peut pas appeler ça de l'amitié. Quant à la télévision, ils y ont accès tous les jours de 17h30 à 19h20, ainsi que le samedi et le dimanche après-midi. Un magnétoscope leur permet également d'assister à certains événements sur leur demande. Monsieur le directeur, quelqu'un a dit la prison c'est l'endroit où la souffrance ne cesse jamais. Ah, peut-être, oui, c'est peut-être vrai. Parce que la privation de liberté, c'est quelque chose de terrible. Vous savez qui a dit ça? Ah non, je ne sais pas. C'est un détenu. Ah, peut-être. Il vous a dit ça hier? Non, pas ici. Ah bon? C'est Roger Nobelpuis qui l'a écrit. Ah oui. Non, mais ça c'est vrai, parce que, vous savez, moi je me mets quelquefois dans la peau du détenu et c'est surtout le fait que quand on est dans la cellule et puis qu'on entend la serrure, la clé dans la serrure, alors là ça doit faire un effet terrible. Je sais que de toute façon je suis en prison parce que j'ai fait une connerie, je la paye, mais j'en reprendrai ma vie tous les jours après. C'est la meilleure des solutions de mettre quelqu'un derrière un barreau. Ça pas toujours, non. Non, pas toujours. Pour moi, la prison idéale, c'est la cellule et le regroupement de la journée. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu par le code de procédure pénale. C'est ça qui est prévu. Parce que c'est le moyen le plus sûr de garantir et l'intégrité mentale des gens et une possibilité de réinsertion pour